Bonjour à tous, alors nous voilà pour une nouvelle vidéo, mais là ça serait pour vous donner plus un astuce de comment faire vous-même de la pâte de structure effet neige, comme ceci. Et vous pouvez encore l'ouvrir, tout, c'est... Hop, hop. Là je l'ai fait sur une petite maison, donc vous voyez, c'est vraiment effet neige. J'en ai mis un petit peu ici. Donc, je vais vous montrer déjà qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel. Donc, il va vous falloir... Je vais en faire vraiment un petit peu parce que j'en ai encore... comme ça, c'est fait. Attends. Donc, moi, j'en ai encore que j'avais fait avec une autre neige. Là, je vais essayer avec celle-ci. Ça vient de Wibra. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Il m'en reste. Et là, c'est la neige de chez Action. Donc, qui fait cet effet ici. Ensuite, il va vous falloir, j'ai oublié de le préparer, je le cherche après. Ici, hop, ça je l'enlève. Donc, il va vous falloir des paillettes, 2 récipients, dont un qu'on va utiliser pour faire la pâte de structure et l'autre pour conserver. Comme vous pouvez constater, moi je le mets dans 2 récipients pour vraiment garder la pâte hermétique et plus longtemps. Et je fais vraiment ça pour toutes mes pâtes de structure. Rien pas... Là c'est celle, pâte de structure normale. Une basique, elle a plus d'1 an et elle fonctionne toujours autant. Et je mets vraiment dans 2 récipients. Les récipients, avant, on les trouvait à Action. On ne les trouve plus, car j'avais regardé pour m'en racheter. Et ils en avaient plus. Donc, j'avais dû prendre ceux-là. Donc, voilà. Donc, je réutilise, ça se vendait par 4. Là, je vais utiliser le petit et le un petit peu plus grand. Et il va vous falloir de la colle vinylique. De la colle blanche. Pas la tacky glue, hein. De la colle blanche. Basique. Et, bien sûr, l'ingrédient principal, la fausse neige. Enfin, un des ingrédients. Donc, faites attention parce que ça vole. Cette neige-là, je vais l'ouvrir. Hop. Et oui, et j'avais pas payé cher, j'avais payé 50 centimes. Le sachet. Donc, voilà, je vais enlever le scotch. Voilà, hop. Donc, c'est de la fausse neige, mais vraiment de ce qu'il y a plus basique. Alors, vous allez prendre votre petit récipient. Je vais regarder si j'ai une cuillère. Non, j'ai pas de cuillère ici. Je regarde quand même. Non. Bon. C'est pour pas que ça vole. Mais c'est pas grave. On va faire système normal. Donc, vous mettez dedans. Vraiment, vous remplissez à la moitié à peu près. Voilà, bon, j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais on dirait qu'il neige dans la chambre. Là, vous refermez presque tout de suite votre sachet. S'il y a de l'air, c'est pas grave, mais il vaut mieux le faire maintenant que quand votre pièce aura de la neige vraiment partout. Donc voilà, ça je le remets là. Je suis déjà plein de neige. Donc vous prenez votre colle acrylique ou on va mettre là-bas les petites paillettes. Donc je vais mettre des paillettes grises. Ça, ceci c'était un carrousel qui a au moins 2-3 ans de chez Action.
Donc vous mettez des paillettes. Maintenant vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Vous pouvez aussi utiliser, c'est des petites paillettes, c'était des petits tubes qui vendaient au rayon enfant il y a tout un temps. Toujours chez Action. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de blanche. Bon là je vais un petit peu aller plus vite. Vous mettez vraiment comme vous le sentez. Et comme j'ai envie de faire un effet doré aussi, je vais remettre un petit peu de doré dedans. Voilà. Hop, non plus. Le seul inconvénient de ce carrousel, c'est que quand il est ouvert, vous pouvez plus le laisser fermer. Donc j'ai mis les paillettes dedans. Je donne un petit coup dedans pour le mélanger un petit peu. Hein. Et je vais mettre une dose de peinture. Mais quand je dis une dose, vous mettez à peu près une bonne quantité de colle. Vous voyez? Et vous touillez dedans. Doucement. Et vous mélangez. Si vous avez mis trop de colle, c'est pas grave. Vous remettez de la fausse neige. Maintenant, si vous voulez que ça soit blanc et pas transparent ou quoi, vous mettez de la peinture blanche. Là, sur celui-là, j'avais mis de la peinture blanche dedans. Mais là, j'ai pas envie, donc j'en mets pas. Voilà. Là, je trouve que je vais remettre un tout petit peu de pâte de fausse neige. Par contre, là, vu que j'ai utilisé mon pinceau, je vais prendre autre chose. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, ici. Ça, je les ai achetés dans comme un genre de Cultura. Mais c'était un magasin en Belgique. Voilà. Je mets 2 petites spatules. Je préfère en mettre petit par petit que de trop d'un coup. Et devoir remettre de la colle. Et vous faites attention, bien sûr, que ça ne vole pas. Bon, j'ai pas fermé mon sac, mais tant pis. Là, ça vous fait déjà ceci. Mais je vais en remettre 2 louches. Si j'y arrive. Voilà. Et là, il y en aura assez. Donc là, je referme en faisant attention, bien sûr. Hop, hop. Et voilà. Je mets le reste. Voilà. Donc là, normalement, ma pâte de structure sera à une bonne consistance. Hop, je remets d'un coup. Pour vous, si ça c'est trop épais, vous pouvez rajouter de la colle. Après, c'est à vous de rajouter comme bon vous semble. Moi, je trouve que la pâte là, elle est nickel. Ah oui, même. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça va quand même assez vite. Et je vais vous montrer la différence entre les deux. Enfin, si on arrive à voir. Je touille toujours pour bien mélanger avec la colle. Ouais, ça devrait être bon. Je vais remettre quand même une petite noisette de colle, mais vraiment une noisette. C'est pas... C'est pour être sûr vraiment que ça va pas changer la texture, mais ça va changer pour quand je vais m'en servir.
Vous pouvez le découper tout, et le conserver à l'abri, bien sûr, de la chaleur, sinon il va sécher. Mais bien souvent, ça ne sèche pas. Si vous faites comme je vous ai dit, vous allez l'avoir encore pendant quelques années. Voilà, donc vous claquez un petit peu sur votre point de travail pour pas que ça dépasse trop. Donc, ah oui, je vous avais dit que j'allais vous montrer l'aspect avec l'autre. Par contre, je vais fermer ma colle. Hop, ça je mets là. Ça là, ça. Là. Je nettoie un petit peu, même si je fais un effet neige dans la pièce. Voilà. Là, je récupère la boîte. Et vous pouvez remarquer, vous avez juste en fait à redonner un coup dans votre fausse neige pour remettre la colle vraiment partout. Voilà. Donc, là, ça fait vraiment un effet givré, on va dire. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Et là, c'est vraiment l'effet neige, mais vraiment très fin. C'est vraiment de la fine neige. Donc, comparé des deux, hop. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Celui-ci et celui-ci. Regardez. Celui-ci, on voit plus comme ça fait un effet givré. Pourtant, j'ai fait la même chose. Et celui-là, il est plus fin. Après, vous pouvez essayer de faire un mix des deux. Ça, c'est comme bon vous semble. Voilà. Je vais vous montrer sur un morceau de papier qu'est-ce que ça peut donner. Je vais prendre un morceau de cartonnette et je vais vous étaler ceci et vous verrez que elle s'étale très bien. Bon, j'enlève le surplus bien sûr. Et ça vous fait vraiment un... Le seul truc, c'est que faut le laisser quand même de... Quand j'ai fait le couvert, je l'ai laissé 3-4 jours tranquille. Moi, j'ai fait autre chose à la place. Et ça sèche très bien. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc ça vous fait ceci pour le premier. Je vais vous montrer pour l'autre. Donc là, je vais le ranger pour pas qu'il volontairement qu'il sèche. Donc comme je vous ai dit, je cherche après mon couvert. Je le mets dans cette boîte là. Donc je le ferme bien. Je le remets dans celui-ci. Voilà. Vous allez me demander pourquoi dans celui-là j'ai mis du... C'est parce que à la base, quand je l'ai fait, j'avais qu'une boîte. Donc pour vraiment que ça reste hermétique et que ça ne sèche pas, j'avais mis ceci dessus. Mais tout compte fait, je l'ai laissé. Et ça va très bien. Donc on va faire la même chose avec la deuxième. Par contre celui-là, c'est comme c'est plus gros, il est plus difficile à étaler, certes, mais ça fait vraiment un effet neige givré, bien givré. Vous pouvez... Et je sais pas si vous entendez. Ça fait vraiment croire que c'est de la neige.
fraîche, hein, parce que quand c'est séché, ça n'a plus de... Voilà. Et regarde, je vais le poser. Je vais ramasser les bords. Pour que... Voilà. Je la referme pour pas qu'elle sèche. Bien sûr, comme tout le temps. Je change pas mon habitude. Et c'est comme ça que j'arrive à garder toutes les pâtes que je fais manuellement. Je n'achète vraiment... J'ai acheté une fois une pâte de structure. Une fois. Je l'ai mis à la poubelle. Je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai mis à la poubelle 15 jours après. Car elle était déjà sèche. Franchement, c'est vraiment pas correct. Et ça, bah, vu que c'est que de la colle ou quoi, mais je la nettoie tout de suite. Ça passe. Pour enlever votre colle, vous avez juste à aller voir si je l'ai fait, je ne sais plus. Si je vous ai mis la vidéo ou pas. C'est parce que je sais que il y a 2 vidéos que je devais vous mettre et que ils se sont effacés. Donc bah, j'ouvrirai une vidéo explicative du produit. Et sinon c'est un produit que je fais moi-même pour nettoyer mes tampons. Donc et franchement ça nettoie très bien. Donc bah le premier c'est comme ceci. Et vous voyez la différence. Il y en a un qui est plus fin que l'autre. Voilà. Pâte de structure avec un effet neige vraiment basique. L'emballage, je l'ai, il est là. Je vais vous le montrer. C'est la fausse neige, comme je vous l'ai dit, de chaque. Mais vous voyez déjà l'épaisseur de la fausse neige, elle est plus lourde que celle-ci. Celle-ci, elle est quand même plus aérée, plus volatile. Elle s'envole plus facilement. Donc voilà. Je reviendrai je reviendrai vers vous quand ça sera sèche et je vous mettrai la petite vidéo à la suite. Voilà. Donc vous pouvez constater, mais là c'est pas sec du tout. Donc voilà. Ça je vais le laisser là. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à tous. Alors nous revoilà pour la suite de la vidéo que je vous avais présentée pour faire vous-même votre pâte de structure. Donc je reviens avec les petits essais qu'on avait fait en vidéo, là qui sont bien secs. J'ai essayé de les sécher au heat gun. Bon, bien sûr, ça a fait des bulles, mais ça a séché quand même assez vite. Donc là, c'était la pâte de structure qu'on a fait ensemble. Donc vous pouvez voir, on peut la plier. On va même essayer de la découper. Donc je prends le petit ciseau de chez Action et on va essayer de faire une petite bande. Et ça découpe parfaitement. Donc et c'est bien solide. Et la deuxième pâte que je vous avais montré plus effet 3D, ça fait ceci. Et celle-ci, bon, on va essayer aussi de la découper. Voilà, c'est un tout petit peu plus dur, mais elle se découpe. Par contre, celle-ci, faut pas trop la plier parce que sinon elle craque. Parce que c'est de la pâte 3D. Donc, ben voilà les 2 résultats. Donc, celle-ci, elle est plus en relief. Et celle-ci, c'est un effet pailleté et effet neige. Il y a un petit relief. On le sent sur le papier. Voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.